Dico ego per me a regi, vorator de precaboratur, omnes divites plebis, adolcetur regii virgiles posteram proxime eius, adolcetur tibi in laetitia et exaltationem. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto, sic ut
ad dexteram Patris, miserere nobis. Odiam tu solus sanctus. Torus solus Dominus. Tu solus altissimus. Iesu Christe. Come Sancto Spiritus, in gloria Dei Patri. Et cum spiritu tuo, Deus qui debeate Mariae secutero verbum, angelo nunciante gardem suscipere voluis, resta supplicibus tuis, ut qui veream genitricem Dei credibus, eius apud per intercessionibus adiuvere, per idem Dominum nostrum Iesum Christum Filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus. Deus qui petus misericordiam et peccatoribus veniam pueris, miserere supplicibus tuis, ut reatus nostri confessionem urgentiam valeat acceptere delictum, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti, per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectio Isaiae prophete. In diebus illis locutus est Dominus ad Acaz dicens, pete tibi signum ad Domino, Deo tuo in profundum inferno, si vene celsum supra. Et dixit Acaz, non petam et non tentabo Dominum. Et dixit, audit ergo domus David, num quim parum vobis est, modesto esse hominibus, quia modesti estis et Deo meo. Propter hoc David Dominus ipse vobis signum, ecce virgo conoscipiet et pariet filium, et vocabitur nomen eius Emmanuel. Butirum et melcom edet, uciat reprobare, malum et eligere bonum. En ce jour-là, le Seigneur s'adressa à Akaz. Demande un signe au Seigneur ton Dieu, dans la profondeur des enfers ou dans la hauteur des cieux. Akaz dit,
je n'en demanderai pas, je ne mettrai pas le Seigneur à l'épreuve. Isaïe dit alors, écoutez donc, maison de David, ne vous suffit-il pas de fatiguer les hommes pour que vous fatiguiez aussi mon Dieu? C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici que la Vierge concevra, et elle enfantera un fils, et on lui donnera pour nom Emmanuel. Il se nourrira de crème et de miel, jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien.
et exaltatione et cum spiritu tuo gloria Filii Domini. Et ingressus est angelus adeam dixit, Ave gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, que cum audisset turbata est in sermone eius, et cogitabat qualis esset ista salutatio. Et ait angelus ei, en et timeas Maria invenisti enim gratiam apudum, et scea concipies in utero et paries filium et vocabis nomen eius Iesus. Ficerit Magnus et Filius Altissimi vocabitur, et David Dominus Deus, sedem David Patris eius, et regnabit in domo Jacob in aeternum, et in aeternum et regni non erit finis. Dixit autem Maria ad angelum, quomodo fiet istud quoniam virum, non cognosco. Et respondens angelus dixit ei, Spiritus Sanctus superveniet in te et virtus altissimi obum rabit tibi. Ideo que et quod nascetur, ex te sanctum vocabitur Filius Dei, et ecce Elisabeth coniata tua, et ipsa concepit filium in senectute suo. Et hic mensis sextus est illi, que vocatur sterilis, quia non erit impossibile apud Deum omne verbo. Dixit autem Maria, ecce ancilla Domini, fiat mihi secundum verbum tuum. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth à une vierge fiancée à un homme appelé Joseph de la maison de David, et le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit : « Salut, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre les femmes. » À cette parole, elle fut troublée et elle se demandait ce que signifiait cette salutation. Et l'ange lui dit : «
Ne craignez pas, Marie, car vous avez trouvé grâce auprès de Dieu. Et voici que vous concevrez dans votre sein et que vous enfanterez un fils, et vous l'appellerez du nom de Jésus. Il sera grand et on l'appellera Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père, et il régnera sur la maison de Jacob à jamais, et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, comment cela arrivera-t-il puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, l'Esprit Saint viendra sur vous et la puissance du Très-Haut vous prendra sous son nom. C'est pourquoi l'être saint qui naîtra de vous sera appelé Fils de Dieu. Et voici qu'Élisabeth, votre parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse. Et c'est le 6e mois pour elle qu'on disait stérile, car il n'est rien d'impossible à Dieu. Marie dit alors, voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon votre parole. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Dire oui à Dieu n'est pas toujours facile, car nous avons chacun notre façon toute personnelle de percevoir notre avenir. Nous avons nos propres projets qui nous tiennent à cœur et que nous essayons de réaliser, mais qui parfois ont la fâcheuse tendance à entrer en contradiction avec les contraintes du milieu où nous vivons ou avec un événement inattendu qui vient bouleverser nos plans et sur lequel nous n'avons pas de prise. Nous sommes alors obligés de choisir entre deux options qui révèlent deux comportements face à l'inattendu de la providence divine qui demeure maîtresse des événements. Soit nous maugréons, nous critiquons, nous nous mettons même en colère contre ce qui semble s'opposer et ruiner nos plans, ou soit nous acceptons généreusement de renoncer à la façon initiale de mener à bien nos desseins personnels et nous nous laissons volontiers guider sur des chemins que nous n'avons pas choisis, mais qui peuvent parfois nous inquiéter, même nous rebuter. L'exemple que nous donne la Vierge Marie dans l'épisode de l'Annonciation est de ce point de vue très intéressant et très éclairant. Marie également avait son projet, celui de se consacrer tout entière, corps et âme, à Dieu, dans le vœu de virginité. Aussi, quand l'ange lui annonce qu'elle va concevoir et enfanter un fils, cela semble contredire son projet de vie, mais Marie accepte et s'en remet avec confiance à la volonté du Seigneur, en se présentant comme sa servante. « Qu'il me soit fait selon votre parole », répond-elle à l'ange. Par son oui à la demande de l'archange Gabriel de devenir mère du Sauveur,
Marie devient la nouvelle Ève. Là où Ève avait dit non à Dieu en le défiant, Marie dit oui, en s'en remettant en toute confiance à la parole de Dieu. Et en fin de compte, Dieu l'exauce, bien au-delà de son projet initial, puisque tout en devenant mère du Verbe incarné, le plus grand des privilèges qu'une créature puisse obtenir, par une grâce toute spéciale, elle demeure également vierge. Et même le modèle des vierges, Regina Virginum, la plus pure des vierges. En effet, par sa parfaite humilité dans l'obéissance au dessein de Dieu, par sa totale transparence à la volonté divine, elle est complètement consacrée à Dieu et devient le modèle de la pureté parfaite, la plus belle, car la plus pure des créatures sorties des mains de Dieu. Lui, la pureté absolue est la source de toute pureté. En fait, ce qu'il faut essayer de comprendre, c'est que bien souvent, Dieu a l'art de nous exaucer d'une façon que nous n'avions pas du tout prévue et qui, en réalité, va bien au-delà de ce que nous espérions nous-mêmes réaliser selon nos petits raisonnements humains. Car rien n'est impossible à Dieu, comme le conclut l'ange dans l'évangile de ce soir. Cela apparaît avec clarté quand on sait regarder les événements de notre vie avec les yeux de la foi. Un exemple très éclairant, là aussi, nous est donné dans la vie de sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Ses parents, monsieur et madame Martin, désiraient avoir un fils prêtre missionnaire. C'était la grande époque des missions. La France, en ce 19e siècle, envoyait des missionnaires dans le monde entier. Comme ils ont eu 4 filles, et en plus carmélites, il semblait bien qu'ils n'avaient pas du tout été exaucés par le Seigneur. En réalité, ils ont été bien au-delà de leurs espérances, et par un moyen qu'ils n'avaient pas du tout prévu, car après sa mort, sainte Thérèse de l'Enfant Jésus a été déclarée patronne des missions, et à ce titre, par son intercession, elle a contribué à donner une impulsion décisive aux missions d'évangélisation du XXe siècle. L'exemple qui nous est proche du bienheureux père Daniel Brottier nous montre tout ce que sainte Thérèse a pu obtenir du ciel par ses projets missionnaires, dans ses projets missionnaires au Sénégal. Avec la force de notre foi, il nous faut garder cette confiance inébranlable en Dieu, quoi qu'il arrive, car notre foi nous enseigne que lorsque cela est pour notre bien, Dieu nous exauce toujours, mais pas toujours selon la façon dont nous avions prévu, comme nous le montre merveilleusement l'événement de l'Annonciation. Dieu a l'art d'englober nos projets dans le sien, qui transcende toute réalité humaine, et ainsi de dénouer les apparentes apories d'une façon inattendue et sublime. Et quand, humainement, nous ne voyons pas bien comment ces contradictions de la vie peuvent se résoudre, alors sachons glisser notre fiat, notre oui au Seigneur, dans le fiat de la Vierge Marie, en lui confiant, par la prière, nos difficultés, nos incompréhensions, et en lui demandant de nous aider à apprendre à dire oui au Seigneur. Alors bien sûr, ce n'est pas facile. Pour cela, nous avons besoin d'enraciner notre vie chrétienne dans les vertus théologales. Dieu sait que nous cheminons en un monde où la lumière du surnaturel des sacrements est obscurcie par les ténèbres de nos péchés, où la voix de la parole de Dieu qui nous appelle est couverte par les bruits et les tintamarres de la vie mondaine dans laquelle nous sommes immergés, et il nous est difficile d'y voir clair dans les desseins de Dieu à notre égard. Alors, comme il l'a fait pour Akaz, ainsi que nous le rapporte la lecture de cette fête, Dieu, dans sa bienveillance paternelle, nous donne des signes,
place des signes sur le chemin de notre vie que notre intelligence est capable de percevoir et d'interpréter à la lumière de la grâce. Si notre âme est en état de grâce, connaissant les mœurs de Dieu, elle perçoit facilement ces signes qui s'insèrent dans la trame de notre vie et elle possède comme une intuition surnaturelle qui sait les interpréter. Malheureusement, pour les cœurs endurcis, pour ceux qui sont enfoncés dans une vie de dérèglement moral, dans des états de péché, pour ceux qui se vautrent dans le vice, Dieu doit envoyer des signes plus forts, plus bruyants, plus fracassants pour attirer leur attention. Il peut ainsi permettre certaines catastrophes qui secouent, ébranlent l'homme. Plus l'homme est imperméable au surnaturel, plus les signes doivent être violents, véhéments, exprimant comme une colère de Dieu, afin de pouvoir traverser la carapace de mondanité et de sécularisme que l'homme s'est construite et dans laquelle il vit comme dans un bunker, indifférent au surnaturel. En fait, le plus dramatique est le négationnisme des catholiques pratiquants qui refusent de voir les signes de Dieu car ils dérangent la vision qu'ils se sont construite de Dieu. Ils contredisent une théologie mondanisée, adaptée à la mentalité actuelle, qui revendique une certaine autonomie, une certaine distance de l'homme vis-à-vis de Dieu. Or, il est évident que dans sa toute-puissance, rien n'échappe à Dieu. Jésus nous l'enseigne explicitement. Pas un cheveu de notre tête ne tombe sans sa permission, pas un cheveu, aussi petit soit-il. Comment pourrait-il en être autrement pour une catastrophe planétaire comme celle d'une épidémie? Mais il est tout aussi évident que dans sa bonté infinie, Dieu ne veut que le bien. Dieu ne veut toujours explicitement et directement que le bien. Pour les maux, il ne les veut que d'une volonté dite permissive, comme disent les théologiens, c'est-à-dire indirectement et toujours en vue d'un plus grand bien, mais que l'homme, dans son obstination au mal, n'est pas capable d'atteindre directement, mais malheureusement via un mal qui, en le frappant, le secouant, réinitialise en quelque sorte le logiciel de sa conscience qui a bugué vers le mal, car notre conscience est faite pour le bien, et tente de le remettre ainsi d'aplomb. Cette volonté de Dieu est dite permissive, en ce sens que la volonté divine ne provoque pas directement les catastrophes, mais permet que les mécanismes naturels déréglés, de par la faute de l'homme, exercent leurs effets pour faire prendre conscience à l'être humain de la perversité de ses actes ou de sa situation de vie. Un dicton ainsi nous dit « Quand on regrette ses péchés et que l'on demande pardon, Dieu pardonne toujours. L'homme pardonne parfois, la nature ne pardonne jamais. » Le péché originel a non seulement rompu l'harmonie en l'homme, mais aussi dans la nature, les deux étant comme tirés vers le mal. Si l'être humain est doté de la liberté et d'une conscience qui lui permettent de se convertir et de pardonner, la nature, elle, est gouvernée par le déterminisme de ses lois physiques. Ainsi, notre société est devenue à ce point insensible aux signes de Dieu que ceux-ci doivent être, et malheureusement, il est à craindre qu'ils devront de plus en plus être bruyants, de plus en plus pressants. C'est là que les pasteurs de l'Église ont un devoir crucial, qui est d'aider le troupeau qui leur est confié, mais aussi tout homme de bonne volonté, à percevoir les signes de Dieu. Pour cela, il faut qu'ils aient d'abord le courage de reconnaître ces signes de Dieu et surtout de dire, de proclamer que ce sont des signes de Dieu, des signes permis par Dieu, en vue de notre conversion. La conversion tout d'abord de l'Église elle-même,
qui en est la première, en avoir besoin, et aussi la conversion de la société. De par leur ordination sacerdotale et épiscopale, les pasteurs ont reçu une grâce prophétique pour accomplir cette mission. Ils sont mandatés par Dieu pour proclamer et interpréter les signes de Dieu. S'ils ne le font pas, qui le fera? Comme dans l'Ancien Testament, il y a les vrais prophètes que Dieu envoie pour donner l'interprétation des signes, et il y a les faux prophètes qui sont au service du pouvoir politique, qui nient les signes de Dieu dans leur portée inquiétante et rassurent la population que tout est pour le mieux. Lequel de nos pasteurs a osé dire, non pas bien sûr que Dieu veut directement les épidémies pour faire mourir les gens, non, cela n'est pas la doctrine chrétienne mais musulmane, mais que Dieu, dans une volonté permissive, a permis au dérèglement de la nature de déployer leurs effets néfastes, alors que dans sa toute-puissance et son infinie miséricorde, Dieu peut, si nous nous mettons tous en prière et que nous nous convertissons, il peut détourner le fléau, comme il le fit avec les habitants de Ninive. Vous connaissez l'épisode. Dieu avait envoyé son prophète Jonas pour annoncer à la population de Ninive qu'un grand malheur leur arriverait, que leur ville serait détruite à cause de leurs péchés. Grâce à la parole du prophète proclamée avec courage, et Dieu sait s'il lui fallut pour accomplir cette mission divine beaucoup de courage, car l'histoire de Jonas nous raconte que dans un premier temps, le prophète s'enfuit à l'opposé de Ninive. Grâce donc à la prédication de Jonas, les Ninivites se convertirent et firent pénitence, et Dieu, dans sa toute-puissance miséricordieuse, détourna alors le fléau de destruction qui se préparait. Il ne sert à rien d'implorer la miséricorde de Dieu si auparavant on n'a pas prêché la conversion des pécheurs vers Dieu, qui, comme je le disais, commence par l'Église elle-même. Les pasteurs qui, sous l'influence d'une certaine théologie qui n'est plus catholique, refusent de voir et de proclamer les signes de Dieu, ont renoncé à exercer leur charisme prophétique. Ils sont comme les faux prophètes de l'Ancien Testament. Non seulement ils n'aident pas les pécheurs à se convertir, comme le fit Jonas, mais en plus ils les détournent de la conversion en les confortant dans une fausse quiétude, comme le faisaient les faux prophètes. L'heure est grave, elle n'est plus aux demi-mesures, comme les décennies passées. Ainsi que le proclamait le dernier et le plus grand des prophètes, Jean-Baptiste, faites des signes, faites de dignes fruits de pénitence, et ne commencez pas à dire « nous avons pour père Abraham », c'est-à-dire, retranscrit dans le contexte actuel, ne cherchons pas d'échappatoire en disant « nous avons un Dieu miséricordieux qui pardonne tous nos désordres ». Et saint Jean-Baptiste de conclure « déjà, la cognée a été mise à la racine de l'arbre ». Et nous savons que ce châtiment annoncé, malheureusement, se réalisa par la destruction de Jérusalem et la terrible diaspora. Dieu envoie donc des signes. Il nous parle par les signes, car c'est là son langage qui est conforme au mystère de l'incarnation, à sa façon d'agir, où l'essentiel, tout en étant voilé, nous est accessible à travers une certaine matérialité. Au peuple hébreu, Dieu envoie le signe de la Vierge qui enfante. À la Vierge Marie, celui de sa cousine stérile qui a conçu dans sa vieillesse. À Zacharie, celui du mutisme. Aux chrétiens, il n'est donné de signe que celui de Jonas, qui passa 3 jours dans le ventre de la baleine, c'est-à-dire celui de la croix et de la pénitence dans la prière, afin d'avoir part à la vie éternelle. Accepter les signes que Dieu met sur notre chemin, c'est dire oui au Seigneur, comme le fit la Vierge Marie. C'est entrer ainsi dans sa miséricorde.
Refuser les signes divins, les écarter, c'est refuser de rentrer dans le dialogue avec Dieu tel que Dieu l'a établi, c'est-à-dire à travers la voie de la conversion. C'est s'enfermer dans nos petits projets humains, mais surtout, c'est obliger Dieu, dans sa miséricorde inépuisable, pour rétablir la communion avec lui, à nous envoyer des signes encore plus forts, des signes encore plus déstabilisants. C'est l'obliger à envoyer des signes encore plus percutants. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.
per omnia saecula saeculorum. Dominus vobiscum. Suum corda. Gratias agamus Domino Deo nostro. Vere dignum et justum est secum et salutare, nos tibi semper et ubique gratias agere. Domine Sancte Pater omnipotens eterne Deus, et te in annunciatione Beate Mariae semper Virginis collaudare, benedicere et predicare. Quet unigenitum tuum Sancti Spiritus summum ratione concepit, et virginitatis gloria permanente, lumen aeternum mundo effudit, Iesum Christum, Dominum nostrum. Perque majestatem tuam laudant angeli, adorant dominationes, tremunt potestates. Celi celorumque virtutes ac beata seraphim, socia exultatione concelebrum. Cum quibus et nostras voces ut admitti ubeas deprecamur, supplici confessione dicentes. Sanctus Dominus Deus Sabaoth.
per omnia saecula saeculorum. Oremus, preceptis salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere. Pater noster, qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. per omnia saecula saeculorum. Pax Domini sit semper vobiscum. Et cum spiritu tuo.
Dice Virgo concipiet et pariet filium, et vocabitur nomen eius Emmanuel.
Domine non secundum peccata nostra faciat nobis. Neque secundum iniquitates nostras et iniquas nobis. Adiuva nos Deus salutaris noster. Et propter gloria Dominis tui Domine vivebat. Domine neme mineris iniquitatum nostrarum antiquarum. Sit tuum digifet nos misericordiae tui, quia pauperes rectissimos Deus. Ora pro nobis Sancte Sebastiane. Ut diligentiam commissionis Christi. Domine exaldi orationem mea. Et clamor Deus Sancte Deo. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus. Exaudi nos Deus salutaris noster, et intercedente beata et gloriosa Dei genitrice Maria, Semper Virgine, et beato Sebastiano martire tu, et omnibus sanctis, populum tuum abiracundi et tu et terroribus libera et misericordiae tue fac largitate securum. Propitiare Domine supplicationibus nostris, et animarum et corporum medere loncoribus, ut remissione percepta in tua sancter benedictione leterum. Da nobis quesumus Domine, pie petitionis effectum, et pestilentia mortalitatem propitiatus avertem, ut mortalium corda cognoscant, a te indignante talia flagella prodire, et te miserante cessare. Per Dominum nostrum Iesum Christum Filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descendat super vos, et maneat sancte. Amen.